Donc on va commencer les amis. Avant de faire le jeu, comme d'habitude, on va faire une petite présentation de Ryoga Gotoku Studio, qui est le studio qui fait les Yakuza. Alors si vous voyez bien sur ma porte, ici, hop, attendez, je fais comme la météo. Là, vous voyez le sticker qui est là? C'est le sticker de Ryoga Gotoku Studio. Donc je suis effectivement un super fan de Yakuza. Et je pense que c'est le digne héritier de Shenmue, de notre cher Yu Suzuki, dont on avait un petit peu parlé la dernière fois. Parce que le créateur des Yakuza, qui s'appelle Toshihiro Nagoshi, c'est un peu le padawan de Yu Suzuki. Mais ça, on le verra tout à l'heure, je vous expliquerai ça. Donc on va faire un petit point sur Ryoga Gotoku, qui veut dire Like a Dragon en japonais. Et Like a Dragon, c'est le titre original de Yakuza. Yakuza, c'est le titre occidental. Au Japon, ils appellent pas ça Yakuza, mais Ryoga Gotoku. Donc le studio qui fait Ryoga Gotoku, c'est Ryoga Gotoku Studio. C'est pas difficile à retenir. Et donc, Ryoga Gotoku Studio, c'est un studio qui est interne à Sega. C'est un, c'est un studio first party, si vous voulez. Et ce studio, il a été créé exprès pour développer que la licence Yakuza, ou du moins les jeux qui vont tourner sur le moteur de Yakuza. Et ce studio, Ryoga Gotoku Studio, est né d'une fusion entre deux autres studios de Sega, qui sont CS1 R&D et Sega Sport Japan. Alors, le studio CS1 R&D, vous le connaissez, hein, puisqu'il s'agit du studio qui a créé les deux premiers opus de la franchise Yakuza. Et avant de devenir CS1, le studio était surtout connu sous le nom de Amusement Vision. Alors, Amusement Vision, qui portait déjà un autre nom avant, hein, puisque c'était le nom de. Il était connu sous le nom de Sega AM4. Les gens connaissent Sega AM2, souvent, quand vous voyez Virtua Racing et tout ça, ou sur plein d'autres jeux, vous voyez souvent AM2. Et bien là, c'est pas AM2, c'est AM4. AM4, c'est quoi? Bah, c'est le quatrième département R&D de Sega. Donc il faut savoir que chez Sega, vous avez plusieurs départements de R&D, recherche et développement, quoi. Research and Development Department, si vous voulez. Et il y a le département 1, 2, 3 et 4. Et Sega AM4, c'est le quatrième département de recherche et développement. Donc après, ils ont abandonné ce nom pour devenir Amusement Vision, et puis après pour finalement devenir CS1. Donc ce premier studio-là a été gardé pour constituer le Ryoga Gotoku Studio. Et le deuxième, c'est le studio Sega Sport Japan. Sega Sport Japan, vous le connaissez, le studio, puisque c'est le studio qui a signé Jet Set Radio et Panzer Dragoon, Horta. Et cette équipe-là, c'est l'équipe qui est essentiellement composée d'anciens employés de chez AM2, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc AM2, si vous suivez bien, c'est le deuxième département de recherche et développement de chez Sega. Donc finalement, Ryoga Gotoku Studio, c'est la fusion entre AM2 et AM4, les anciens de ces deux pôles de développement. Et il faut savoir que dans les années 2010, donc soit environ 5-6 ans après son rachat par la holding de Samy, Sega était en pleine restructuration. Alors quand je parle de restructuration, il ne s'agit pas d'une petite restructuration, hein. Je me souviens, j'avais un pote qui me disait oui, ma boîte est en pleine restructuration.
Et quand je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe, il me dit bah il y a des gens du troisième étage qui vont aller au cinquième, et ceux qui sont au cinquième, ils vont aller dans un autre bâtiment. Bon bah ça c'est un déménagement en gros. C'est pas vraiment une restructuration. Mais une restructuration en profondeur, ça a des réelles répercussions. Donc à cette époque-là, dans les années 2010, cette restructuration a eu de vraies conséquences hein, sur la société Sega, puisqu'on le verra quelques années après, même 2 ans après, en 2012, Sega a fermé plusieurs de ses divisions, donc une en France, une autre en Espagne, une autre en Allemagne, une autre en Australie, et tout aussi et plus proche que nous, de nous, le Benelux, dont le siège trouvait à Amsterdam, pour être plus précis. Donc c'est une grosse restructuration. Il y a eu beaucoup d'écrémage, comme et d'ailleurs ça fait un peu écho à ce qui se passe aujourd'hui pour certaines sociétés. Hein. Aujourd'hui, on voit qu'il y a eu plein de licenciements ces derniers mois, ces dernières années. Et ben, ça date pas d'hier. Les grandes sociétés sont toujours en pleine restructuration parce qu'il s'agit de tout de même d'être rentable. Et donc, une fois qu'ils ont fusionné ces deux identités de Sega, c'est-à-dire CS1 R&D et Sega Sport Japan, ils ont nommé à la tête de ce studio euh, un homme incroyable, celui dont je vous ai, dont je vous ai que j'ai nommé tout à l'heure, c'est Toshihiro Nagoshi. Et alors cette nomination n'a évidemment rien de surprenant, hein, puisque c'était déjà lui qui chapeautait depuis pas mal d'années les départements enfin pas mal d'années le département 4 de Sega. Enfin, il a même fait les autres studios aussi. En fait, c'est quelqu'un qui a chapeauté pas mal le pôle R&D de Sega. Donc c'était normal qu'on le nomme à la tête de Ryoga Gotoku Studio, puisqu'il connaissait très très bien les gens qui y travaillaient. Et comme Sega était conscient à ce moment-là que la série des Yakuza devenait de plus en plus populaire en Occident, ils ont donc mis, comme je vous ai dit, ils ont mis en place ce studio rien que pour développer les jeux issus de la licence Yakuza, ce qui inclut aussi la série des Ishin, vous savez, la version samouraï de Yakuza, ainsi que leur nouvelle IP Judgment. Judgment, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas un spin-off de Yakuza, même si l'histoire se déroule toujours à Kamurocho. Et c'est Nagoshi lui-même qui, euh, qui explique que c'est pas le même jeu. Il voulait vraiment faire quelque chose de différent, enfin pas différent, mais que ce soit une sorte de standalone qui ne partage pas trop de points communs avec Yakuza au niveau du lore. Il y a juste les lieux qui sont les mêmes. C'est bien pratique hein, quand on a déjà développé un moteur et quand on a modélisé tout un quartier et de le reprendre pour refaire une autre licence. Mais ça, c'est la spécialité de Ryoga Gotoku Studio. Hein. Ce sont des gens qui recyclent énormément, mais avec intelligence. Et c'est pour ça que leur moteur est en béton. Je vous dis franchement, j'ai fait tous les Yakuza et c'est très rare de tomber sur un bug. Alors que les open world, coucou les open world de chez Ubisoft, il y a pas, il y a énormément de bugs, hein, toujours. Et eux, comme ils utilisent toujours le même moteur et parfois les mêmes données, quoi, les mêmes assets, il y a le même moteur, le même système, il y a très très peu de bugs. Donc c'est un open world qui est très secure au niveau du développement et même pour les joueurs. C'est très rare de tomber sur des bugs. Et donc les Yakuza, ce sont vraiment les jeux qui évoluent très très peu, quoi. C'est toujours la même formule, le monde semi-ouvert, ou enfin appelez ça comme vous voulez. Hein. Moi j'appelle ça un monde semi-ouvert,
Mais en gros, c'est juste un petit quartier en fait, hein. Comparé à, je sais pas, The Witcher ou GTA, c'est juste un quartier, hein. Faut pas oublier. Donc, est-ce que on peut appeler ça un open world? Oui, si vous voulez, on peut aller partout. Et encore au début du jeu, souvent, on ne vous laisse pas aller partout. Donc, moi, j'appelle ça un monde semi-ouvert. Donc, la spécificité, la formule, c'est le monde semi-ouvert, c'est le scénario, avec souvent beaucoup de rebondissements et tout ça, et avec beaucoup de quêtes annexes, et surtout les mini-games qui ont fait la réputation de Yakuza. Les mini-games, c'est quelque chose qu'on attend toujours avec impatience à chaque nouveau Yakuza, quoi. Et donc, pendant pas mal d'années, ils font les Yakuza 1, 2, 3, 4, 5 et 6, sans jamais vraiment changer la formule, jusqu'à l'arrivée de Yakuza Like a Dragon. Donc ça, c'est quand même le titre, c'est culotté, quoi. En Occident, ça s'appelle Yakuza Like a Dragon, alors que au Japon, Yakuza, c'est Like a Dragon. Donc en fait, le sous-titre, c'est Like a Dragon, Like a Dragon. Et en Occident, on appelle le jeu Yakuza, deux points, avec le sous-titre Like a Dragon. Donc c'est sorti en 2020. Et donc il faudra attendre l'arrivée de cet épisode pour voir un réel changement, et un changement qui se manifeste surtout par le changement du personnage principal et le plus important, le système de combat. Comme les développeurs étaient tous des grands fans de Dragon Quest, ils ont décidé de complètement RPGiser le jeu, c'est-à-dire que la gestion est plus complexe au niveau du RPG, parce qu'en fait, Yakuza, c'est plutôt un jeu d'aventure avec du light RPG, et enfin l'opus numéro 7 propose un système un peu plus complexe, et surtout avec des combats au tour par tour, contrairement aux anciens Yakuza qui étaient des combats en temps réel. Donc avec Yakuza 7, c'est des combats tour par tour à la Final Fantasy, ou plutôt à la Dragon Quest. D'ailleurs, il y a énormément de références à Dragon Quest. Enfin, il y a des références. Dragon Quest lui-même est cité, puisqu'à un moment donné, le nouveau héros, hein, celui qui remplace Kiryu Kazama, s'appelle Ichiban Kazuga. Donc à un moment donné, Ichiban dit qu'il est super fan de Dragon Quest. Il a joué à ça toute sa vie, quoi. Donc il se prend un peu pour un héros de Dragon Quest. Et je pense que c'est pour éviter que leurs deux IP ne se cannibalisent, puisque Judgment, c'est exactement Yakuza. C'est comme les anciens Yakuza, hein. Vous avez les combats en temps réel, etc. Avec une partie combat un petit peu plus poussée, puisque le héros de Judgment a plusieurs styles. Il... c'est un expert en arts martiaux, et il maîtrise plusieurs styles. Et donc, pour éviter que les deux jeux ne se cannibalisent, je pense qu'ils ont voulu vraiment, euh, comment dire, modifier la formule des Yakuza pour en faire quelque chose de plus RPG, quoi. Et donc, mais évidemment, quand ils ont annoncé le jeu et qu'ils ont révélé qu'ils allaient faire du tour par tour, vous avez une partie qui s'était complètement indignée. Et moi, je faisais partie un petit peu de ces gens, hein, puisque moi, j'aime bien le tour par tour, mais dans la série Yakuza, j'étais vraiment pas sûr que ça fasse l'affaire. Moi, j'adorais les phases de combat en temps réel, ça donnait un côté beat'em all assez jouissif. Et moi, j'étais au début assez sceptique. Et donc, sachant que une partie du public n'allait peut-être pas aimer, le studio avait avoué que si jamais la formule ne marchait pas, ils allaient faire backdash, quoi. Ils allaient backdasher pour revenir sur l'ancien système. Donc, s'ils voulaient faire un essai, surtout avec cet opus-là. Et bien sûr, l'histoire leur donnera raison, puisque Yakuza Like a Dragon s'est très très bien vendu et a même eu droit à une suite directe. Et d'ailleurs, le prochain qui va sortir, j'ai hâte, parce qu'il y aura le retour de Kiryu.
Donc on va voir comment ça va se goupiller tout ça, ça va être vraiment très très bien quoi. Donc mis à part ce petit changement dans cette machine si bien huilée, n'est-ce pas? Il n'y a rien d'autre de nouveau à l'Ouest. Coucou à tous ceux qui, comme moi, ont étudié à l'école à l'Ouest Rien de Nouveau d'Heinrich Paul Remarque, le bouquin qui nous a tous traumatisés. Donc à l'Ouest, rien de nouveau, jusqu'à le studio continue à faire des jeux comme ils ont l'habitude de faire depuis tant d'années, jusqu'à une nouvelle qui a popé comme ça, espèce de shadow drop en termes de news qui nous arrive de chez Bloomberg. Et donc vers la fin août 2021, donc c'était assez récent, on apprend, donc par le biais de Bloomberg, que Toshihiro Nagoshi a quitté la société, a quitté Ryoga Kotoku Studio. Alors ça a fait... enfin pour moi, c'était incroyable. L'homme... enfin Nagoshi, c'est l'homme qui a créé Yakuza. C'est l'homme qui a donné toutes ces lettres de noblesse à Yakuza. Et pour moi, le fait qu'il soit parti, c'était quelque chose de... hop, je vais baisser un petit peu le micro. C'était quelque chose d'impensable. Et bien, l'impensable est arrivé puisque je crois que c'est même quelques semaines après, peut-être un mois après ou quelque chose comme ça, Sega confirme que effectivement le Nagoshi a quitté la société en même temps que Daisuke Sato. Alors Daisuke Sato, une petite précision, ce n'est pas non plus n'importe qui, puisque Daisuke Sato, c'est le numéro 2 du studio, hein. Donc en fait, les deux têtes pensantes de la machine Sega ont quitté le navire Sega en même temps. Donc en fait, Sega n'a pas eu d'autre choix que de le confirmer et en même temps que cette confirmation, ils ont également révélé qu'ils allaient nommer Masayoshi Yokoyama pour diriger le nouveau studio, enfin le nouveau studio pour reprendre les rênes de Ryoga Gotoku Studio. Alors Yokoyama, c'est un ancien de l'équipe, hein. C'est pas un mec qu'on a parachuté comme ça et pour reprendre la licence. Non, c'est un ancien de la licence. C'est lui qui a écrit et produit pas mal d'épisodes Yakuza, donc c'est quelqu'un qui connaît parfaitement la série. Donc moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, ça va. Et en plus, si vous voyez la gueule de Yokoyama, ah, il fait peur, hein. Lui, c'est un vrai Yakuza, du coup, hein. Je pense qu'on aurait très bien pu le modéliser et le foutre dans le jeu. Il est tellement stylé, ce type. Et donc, pour moi, ça n'a pas posé de problème. Et ça a posé encore moins de problèmes, puisque on apprend quelques temps après que Nagoshi est parti pour fonder finalement son propre studio, qui s'appelle Nagoshi Studio. C'est très original. Donc, c'est un studio qu'il a créé le 24 janvier 2022, donc c'était très récent. Avec, écoutez bien, chers amis, avec le soutien et peut-être même l'encouragement du géant chinois NetEase. C'est la mode, hein. Les Chinois, décidément, sont partout. On se croirait dans le sketch des inconnus. On va tous forniquer. Et effectivement, Ubisoft a déjà une moitié chinoise, pour ne pas dire plus. Et puis ça, c'est pour Tencent. Mais NetEase, c'est un géant chinois également. C'est pas aussi grand que Tencent, mais c'est pas n'importe qui sur l'échiquier. Et NetEase, soit dit en passant, c'est aussi c'est aussi la société qui possède un autre petit studio français
qu'on connaît très bien et qui n'est autre que Quantic Dream de David Cage. Donc Quantic Dream, après son énième scandale, a été racheté par NetEase l'été, oui, je crois que c'est vers le mois d'août, en été 2022, par NetEase qui était jusque-là actionnaire minoritaire de la boîte. Donc, dans la même boîte, enfin, sous l'égide, sous pavillon chinois, sous pavillon NetEase, on retrouve à côté de Quantic Dream, Nagoshi Studio. Et il y a quelques mois, Nagoshi Studio a révélé un super jeu qui s'appelle Gang of Dragon. Et c'est pour ça que je suis rassuré. C'est que maintenant, au lieu d'avoir un Judgment, un Yakuza et peut-être un autre Yakuza Ishin, on aura droit aussi à une autre franchise, Gang of New York. Donc c'est pour ça que je ne vais pas vous parler de Nagoshi tout de suite, hein. Dans le dernier stream, j'avais fait le portrait de Yuzo Koshiro. Là, je ne vais pas vous faire le portrait de Nagoshi parce que justement, je vais attendre la sortie de Gang of New York. Et un jeu, comme je vous ai dit, hein, qui ressemble à deux gouttes d'eau à Yakuza. Donc je vais attendre que le jeu sorte pour vous faire un petit portrait de Nagoshi et ça va être très très amusant quoi. Et ouais, parce que je sais pas si vous avez vu Gang of New York, mais c'est tellement stylé. C'est tout ce qu'on aime chez Yakuza, mais à la place de Kiryu ou Ichiban, vous allez jouer un autre personnage qui est très 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 charismatique, incarné par Madon Sek. Madon Sek, vous le connaissez, enfin moi, enfin oui, en Occident, on l'a vu dans Les Éternels de Marvel, mais c'est comme tous les grands acteurs asiatiques, ils avaient une carrière avant d'arriver à Hollywood, hein. C'est comme Chow Yun-fat, comme Jet Li, comme et compagnie. Ce sont des gens qui certes sont connus aux États-Unis, mais qui avaient une carrière avant dans leur pays respectif. Et Madon Sek, il a joué dans Le Dernier Train pour Busan, dans Bad Guys, dans Round Pound, etc. Et d'ailleurs, moi personnellement, c'est un acteur que j'adore et que j'ai découvert dans Le Bon, la Brute et le Cinglé, à côté de Lee Byung-hun. Lee Byung-hun. Un acteur qu'on ne présente plus aujourd'hui, hein, puisqu'il a fait pas mal de films américains comme G.I. Joe, etc. Et qu'il est désormais ultra connu pour son rôle dans Squid Games. Donc Lee Byung-hun, que moi et mon frère, on l'a découvert dans un jeu PlayStation 2, il me semble, oui, jeu PlayStation 2. J'ai oublié le nom, c'est un jeu de shoot là, c'est un TPS. Ouais, j'ai oublié le nom. Enfin, si quelqu'un dans le chat se rappelle de ce titre-là, il a eu droit à une suite et il y a eu le 2, le 3. Mais c'est un très très bon TPS. Et c'était Lee Byung-hun qui avait été modélisé pour le personnage principal, quoi. Donc, on va attendre la sortie de Gangs of New York pour parler un petit peu plus de Nagoshi, qui, en quelque sorte, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, est le padawan de Yu Suzuki. Ça va être amusant. Donc voilà, un petit topo sur le studio Ryuga Gotoku. C'est un studio qui est relativement calme, hein, qui a rien fait comment dire, qui n'a pas vraiment eu de scandale. Les seuls scandales, c'est au niveau des acteurs, ou de ceux qui ont prêté leur voix. C'est juste ça, ce qu'on appelle les gravures modèles, etc., les Johnnies et tout ça. Là, oui, il y a du scandale. Mais à part ça, pour ce qui concerne le studio en lui-même, c'est un studio parfaitement zen qui n'a jamais eu vraiment de débordement.
Donc c'est pour ça que peut-être que Nagoshi s'ennuyait peut-être un peu trop dans ce studio. Puisque c'est un vrai personnage, hein, Nagoshi, hein. Si vous le voyez bien, là aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder son faciès, hein, pour voir qu'il n'est pas 100% naturel. Enfin bref, ça c'est une autre histoire.